Pourquoi trembles-tu devant un simple regard? Pourquoi ton cœur s'emballe-t-il face à un sourire? La peur de parler à une fille n'est pas la peur d'elle. C'est la peur de toi-même. La peur d'être jugé, rejeté, ignoré. Mais rappelle-toi, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Anaïs Na. Alors je te demande, qui es-tu quand tu approches quelqu'un? Un masque tremblant ou une présence authentique? Le poids de la perception. Socrate disait, connais-toi toi-même. Une phrase simple, mais qui contient un océan. Avant même de vouloir tendre la main vers une autre personne, avant même de prononcer le moindre mot à cette fille qui semble t'impressionner, il y a un pas essentiel, celui de t'écouter, de plonger à l'intérieur. Car vois-tu, ton plus grand obstacle n'est pas le monde extérieur, ton plus grand obstacle, c'est le récit intérieur que tu as fabriqué. Tu crois que c'est elle qui te fait peur. Tu crois que c'est son regard qui t'intimide. Mais en réalité, ce n'est pas son regard, c'est ton regard sur son regard. Ce n'est pas son silence, c'est l'histoire que tu racontes à propos de ce silence. Épictète, le sage stoïcien, disait, le malheur des hommes ne vient pas des choses, mais de la manière dont ils les voient. Cette phrase est une clé. Elle ouvre une porte que peu ose franchir. Si ta peur vient de ta manière de voir, alors changer ta perception change tout. Imagine, deux hommes voient la même femme. Le premier tremble, convaincu qu'il va échouer, persuadé qu'elle est hors de sa portée. Le second sourit, curieux, léger, persuadé que cette rencontre est simplement une danse de l'instant, un jeu, une expérience. La femme est la même. Le décor est le même. Mais l'expérience vécue est radicalement différente. Pourquoi? Parce que leur regard sur la situation n'est pas le même. La perception est une prison invisible. On croit être libre, mais nos chaînes sont dans nos pensées. Tu as bâti en toi un tribunal silencieux, où chaque geste est jugé, chaque mot est condamné, chaque hésitation est punie. Et qui est ce juge sévère? C'est toi-même. Tu es à la fois prisonnier et geôlier. Mais qu'arrive-t-il si tu changes le regard? Si tu oses redevenir élève de la vie au lieu d'être son juge? Montaigne disait, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Cela signifie qu'elle aussi, cette fille qui te fait peur, porte en elle les mêmes doutes, les mêmes fragilités, les mêmes hésitations. Tu l'as placée sur un piédestal, mais elle est faite du même souffle que toi. As-tu déjà pensé à ceci? Pourquoi considères-tu la parole comme un examen? Pourquoi chaque mot devient-il pour toi une épreuve? Tu n'es pas un accusé devant un jury. Tu es un être humain qui en rencontre un autre. La peur vient du fait que tu as fait de cette rencontre une montagne sacrée. Mais en réalité, ce n'est qu'un simple croisement de chemin. La perception est puissante parce qu'elle colore la réalité. Nietzsche écrivait, il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Alors demande-toi, quelle interprétation choisis-tu? Quand tu croises son regard, est-ce une menace ou une ouverture? Quand elle ne répond pas immédiatement, est-ce un rejet ou une simple pause de pensée? Ta vie n'est pas dictée par ce qui arrive, mais par le sens que tu attribues à ce qui arrive. Et si, au lieu de penser, elle me juge, tu pensais, elle m'observe, curieuse? Et si, au lieu de croire, je ne suis pas assez bien, tu te disais, je suis une présence unique, et elle le découvre? La peur n'est qu'une illusion née d'une interprétation négative. Change l'interprétation, et l'illusion se dissipe. Alors, es-tu prisonnier de ton regard, ou maître de ta perception? Cette question est plus qu'une réflexion philosophique. C'est une invitation. Un choix. Chaque instant est une bifurcation. Tu peux rester esclave de tes histoires intérieures, ou redevenir libre, simplement en regardant autrement. Tu crois que c'est la réalité qui t'écrase. Mais ce n'est pas la réalité, c'est ton filtre. Imagine un vitrail, la lumière est neutre, pure. Mais quand elle passe à travers le verre coloré, elle change. Tes pensées sont ce verre. Et c'est à toi de choisir la couleur. Platon nous rappelle avec son allégorie de la caverne que la plupart des hommes ne voient que des ombres, et prennent ces ombres pour la réalité. Toi aussi, tu vois des ombres, tu crois voir une déesse inaccessible, quand il n'y a devant toi qu'une femme humaine. Tu crois voir un jugement sévère, quand il n'y a peut-être qu'un simple silence. La vérité est plus simple que tes projections. Mais laisse-moi te poser une question directe, une question que tu ne pourras pas esquiver. Combien de vies vas-tu laisser passer parce que tu as choisi de croire à une illusion? Combien de regards vas-tu fuir parce que ton esprit a préféré les ombres à la lumière? La philosophie n'est pas un savoir abstrait. C'est une arme. Une épée contre les illusions, un bouclier contre les peurs. En changeant ta perception, tu ne changes pas seulement ta relation aux autres, tu changes ta relation à toi-même, et donc à la vie entière. Alors, je te le demande une dernière fois, veux-tu rester prisonnier de ton regard, ou devenir maître de ta perception? Le témoignage intérieur. Je me souviens de ces instants. Le souffle court. La gorge sèche. Le cœur battant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. Je la voyais, elle, à quelques pas seulement, et pourtant,
c'était comme si une distance infinie nous séparait. Ce n'était pas la distance réelle. C'était une barrière invisible, faite de peur, de doute, de pensées qui tournaient en boucle dans ma tête. Je voulais lui parler. Je voulais simplement dire quelque chose de simple, peut-être même insignifiant. Mais les mots restaient coincés quelque part entre mon esprit et mes lèvres. Comme si chaque syllabe portait un poids trop lourd à soulever. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ce blocage, ce vertige intérieur, cette impression que chaque geste est scruté, que chaque silence est une condamnation? C'est étrange comme un simple moment peut devenir une tempête. Ce n'était pas la peur d'elle. Non, c'était la peur de moi-même. La peur de mes propres jugements. Comme si une voix intérieure répétait, tu n'es pas assez. Elle va le voir. Elle va le sentir. Et puis, un jour, j'ai compris. Pas d'un coup, pas comme une révélation divine. Mais comme une vérité qui s'installe lentement, presque timidement. J'ai compris que ce que je cherchais depuis le début, ce n'était pas son approbation. Ce n'était pas son sourire, ni son oui, ni son intérêt. Ce que je cherchais, c'était ma propre liberté. La liberté d'être moi, sans masque, sans calcul, sans crainte de déplaire. La liberté d'exister pleinement, même dans mes maladresses, même dans mes hésitations. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de séduire. Le vrai courage, c'est d'oser être soi, même quand la peur voudrait nous faire taire. Je me suis rappelé une phrase de Kierkegaard. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et cette phrase m'a frappé. Parce que chaque fois que je n'osais pas, chaque fois que je reculais, je me perdais un peu plus. Peut-être que toi aussi tu connais ce sentiment. Peut-être que toi aussi tu te caches derrière des excuses. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas les bons mots, que tu n'es pas assez confiant, pas assez intéressant, pas assez. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu as peur de te confronter à toi-même. Et si tu retournais la question? Et si tu te demandais, qu'est-ce que je perds à ne pas parler? Pas seulement une conversation. Pas seulement une chance de créer un lien. Non, ce que tu perds, c'est un morceau de toi. Chaque silence imposé par la peur est une petite trahison envers toi-même. Tu attends quoi, vraiment? Qu'un jour la peur disparaisse toute seule? Qu'un matin tu te réveilles et que ton cœur cesse de battre la chamade quand tu la vois? Ça n'arrivera pas. La peur ne s'efface pas. Elle se traverse. Elle se regarde droit dans les yeux. Et c'est là qu'elle cesse d'avoir du pouvoir. Un jour, je me suis avancé. J'avais toujours peur, toujours ce souffle court, cette gorge serrée, mais j'ai quand même parlé. Les mots étaient simples, maladroits, mais ils étaient vrais. Et tu sais quoi? Rien de dramatique n'est arrivé. Le monde ne s'est pas écroulé. Mon identité n'a pas été détruite. Au contraire, je me suis senti vivant. Plus vivant que jamais. Parce que j'avais franchi ma propre barrière. C'est à ce moment-là que j'ai compris, la véritable victoire n'était pas de conquérir son cœur. La véritable victoire, c'était de m'être libéré du mien. Alors je te pose la question, directement, sans détour, qu'attends-tu pour t'offrir ce cadeau? Pas le cadeau d'une conquête. Pas le cadeau d'un sourire ou d'un numéro de téléphone. Mais le cadeau du courage. Le courage d'être toi-même. Le courage de t'autoriser à vivre sans masque, sans calcul, sans jouer un rôle qui n'est pas le tien. Parce que le jour où tu te donnes ce cadeau, quelque chose change. Tu n'es plus un mendiant qui attend l'approbation des autres. Tu deviens un homme debout, libre, ancré dans sa vérité. Et ce genre de présence, crois-moi, n'a pas besoin de séduire. Elle inspire. Elle attire. Elle touche. Alors, je te le redemande une dernière fois. Et toi, qu'attends-tu? Le pouvoir du présent. Quand tu parles à une fille, oublie les scripts. Oublie les phrases toutes faites, les techniques apprises par cœur, les formules que tu crois magiques. Tu sais pourquoi? Parce que les scripts sonnent toujours faux. Ils sentent la préparation, ils portent l'odeur de la peur déguisée. Et la peur, crois-moi, elle se sent. Elle se lit dans ton regard, elle s'entend dans le tremblement de ta voix, elle s'imprime dans la crispation de ton corps. Alors, au lieu de te préparer comme si tu allais à un examen, respire. Respire profondément, et rappelle-toi que tu n'es pas devant un jury. Tu es face à un être humain. Rien de plus. Rien de moi. Regarde-la. Vraiment. Pas comme un trophée à conquérir. Pas comme un juge qui t'évalue. Regarde-la comme un mystère à découvrir, comme une âme qui porte ses histoires, ses joies, ses blessures, tout comme toi. Parce que c'est ça, la véritable connexion, voir l'autre au-delà de l'apparence. Et surtout, sois dans l'instant. Le présent est ta seule force. Quand tu es perdu dans tes pensées, quand tu imagines déjà sa réponse, son sourire, son rejet, tu n'es plus là. Tu n'es plus dans la rencontre. Tu es dans un film que tu inventes dans ta tête. Mais elle ne parle pas à ton film. Elle parle à toi. Alors si tu n'es pas là, que reste-t-il? La véritable puissance ne vient pas des mots. Non.
Elle vient de l'énergie que tu dégages. De cette vibration silencieuse qui dit « Je suis là, avec toi, maintenant ». Et cette énergie, tu ne peux pas la tricher. Elle ne se fabrique pas dans un manuel. Elle naît quand tu lâches le contrôle, quand tu te libères du besoin de plaire, quand tu choisis simplement d'être présent. Maya Angelou avait raison, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Alors pose-toi cette question avec honnêteté, que veux-tu lui faire ressentir? La lourdeur de ta peur? Ou la légèreté de ton authenticité? Imagine la différence. Si tu es crispé, tu fais peser sur elle le poids de ton anxiété. Chaque silence devient un malaise. Chaque geste devient forcé. Et elle le ressent. Elle se ferme. Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle absorbe ton inconfort. Mais si tu es présent, léger, vrai, ton regard devient doux, ta voix devient fluide, ton corps devient détendu. Et alors, ce n'est plus une performance. C'est une danse. Le secret, c'est que la présence crée un espace. Un espace où elle peut elle aussi être elle-même. Parce que si tu es en train de jouer un rôle, elle aussi se sentira obligée de jouer un rôle. Mais si tu es vrai, tu lui offres la permission tacite d'être vrai. Et c'est ça qui attire. Pas la perfection, pas les mots brillants. L'authenticité. Alors comment être présent? Commence par ton souffle. Respire. Respire lentement. Sens ton corps. Sens tes pieds posés au sol. Reviens à ce moment, là, maintenant. Quand tu lui parles, écoute vraiment sa voix, le rythme de ses mots, les nuances de son visage. Écoute-la, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Et quand tu réponds, parle avec sincérité, même si tes mots sont simples. La sincérité vaut 1000 fois plus qu'une réplique apprise. La peur est une projection vers le futur, et si elle me rejette? La honte est une fixation sur le passé, j'ai déjà raté. Mais la puissance est dans le présent, je suis ici. Et toi, où veux-tu vivre? Dans tes fantômes ou dans ta présence? Vois-tu, la stratégie dont je te parle n'a rien de compliqué. Elle ne demande ni technique secrète ni manipulation. Elle demande seulement une décision, celle de t'offrir au moment tel qu'il est. Avec tes forces, avec tes fragilités, avec ton humanité. Parce que la vérité, c'est que personne ne tombe amoureux d'un masque. On tombe amoureux d'une vibration. D'un regard qui ne ment pas. D'une présence qui dit « Je t'ai vu. Et je suis là ». Alors je te repose la question, celle qui brûle au centre de ce moment, que veux-tu lui faire ressentir? Veux-tu qu'elle sente la lourdeur de ton masque, la rigidité de ton rôle, l'ombre de ta peur? Ou veux-tu qu'elle sente la légèreté de ton authenticité, cette brise rare qui apaise et qui attire? La stratégie, la vraie, n'est pas un plan, c'est une présence. On l'appelle à l'action. La peur disparaît quand tu choisis de marcher à travers elle. Tu crois que tu dois l'éliminer, la combattre, la faire taire. Mais non. La peur ne se détruit pas, elle se transcende. Elle devient le chemin. Chaque pas vers l'autre est en vérité un pas vers toi. Chaque regard que tu oses croiser, chaque mot que tu oses prononcer, chaque silence que tu choisis d'habiter au lieu de fuir, tout cela n'est pas seulement une rencontre avec une fille. C'est une rencontre avec ton propre courage. Joseph Campbell disait, ce que tu redoutes le plus contient ton plus grand trésor. Réfléchis à ça. La peur n'est pas ton ennemi. La peur est ton guide. Elle pointe du doigt les zones où ton trésor est caché. Là où tu trembles, là se trouve ta croissance. Là où ton cœur s'emballe, là s'ouvre ta transformation. Alors la prochaine fois que tu verras une fille, ne pense plus, et si elle me rejette? Change ton regard. Dis-toi, et si, cette fois, je m'autorisais enfin à vivre? Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Vivre. Pas survivre dans tes excuses, pas respirer à moitié derrière tes murs de protection. Mais vivre pleinement, avec la vérité de ce que tu es. Comprends bien, le rejet n'est pas une mort. Le rejet est une initiation. C'est une épreuve, un passage obligé, une porte vers une version plus forte de toi-même. Celui qui ose, celui qui échoue, celui qui se relève, devient indestructible. Mais celui qui reste immobile, figé dans ses peurs, s'enterre vivant. La transformation ne commence pas demain, elle ne commence pas quand tu seras prêt. Elle commence maintenant. Ici, dans le battement de ton cœur, dans le souffle que tu prends, dans la décision que tu fais à cet instant. La peur n'attendra pas de disparaître d'elle-même. Alors pourquoi attends-tu? Pourquoi remets-tu toujours ta liberté à plus tard? Imagine-toi debout devant elle. Tu sens ton corps trembler, ton esprit résister. Et malgré ça, tu avances. Malgré ça, tu parles. Et dans cet acte simple, il y a un monde qui bascule. Parce que ce n'est pas seulement une fille que tu as approchée, c'est une chaîne que tu as brisée. Écoute-moi bien, l'homme libre n'est pas celui qui n'a pas peur. L'homme libre est celui qui marche avec sa peur et qui avance quand même. Et toi, quel homme veux-tu être? Celui qui fuit ses désirs,
ou celui qui ose les incarner? Celui qui regarde sa vie passée, ou celui qui choisit d'écrire son histoire? Je vais te dire une vérité que tu n'oublieras jamais, la peur ne partira pas. Mais toi, tu peux grandir au point de devenir plus grand qu'elle. Tu peux faire de ton tremblement une vibration, de ton silence une présence, de ton hésitation un élan. Souviens-toi de ces mots de Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. C'est ça, ton appel à la transformation. Pas de vivre une vie sans peur, mais de devenir l'homme qui marche malgré elle. Alors je t'invite à un pacte. Pas avec moi, pas avec elle, mais avec toi-même. Un pacte sacré, celui de ne plus jamais laisser la peur décider à ta place. De ne plus lui donner les clés de tes choix, de tes rencontres, de ta vie. Chaque fois que tu sentiras la peur monter, prends ça comme un signe. Comme une invitation. Comme un rappel que tu es au seuil de ton trésor. Demande-toi, que ferais-je si je n'avais pas peur? Et puis, fais-le. Fais-le avec la peur. Fais-le en tremblant. Mais fais-le. Parce que l'action est plus forte que l'attente. Parce que la vie appartient à ceux qui osent la vivre. Un jour, tu regarderas en arrière. Et tu verras toutes les fois où tu as osé, toutes les fois où tu as traversé le feu, toutes les fois où tu as parlé malgré le tremblement. Et tu comprendras que chacune de ces fois a forgé ton caractère, construit ta liberté, sculpté ton âme. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, décide. Décide que la peur ne sera plus ton maître, mais ton professeur. Décide que tu ne resteras plus figé, mais que tu avanceras, pas après pas. Parce que la transformation n'est pas une théorie. C'est une pratique. Et cette pratique commence par un seul geste, oser. Le silence qui fait résonner. Ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à convaincre. Cherche simplement à être. Respire ces mots. Laisse-les descendre en toi. Laisse-les s'ancrer comme des pierres dans le lit d'une rivière. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu n'as pas besoin de jouer, ni de performer, ni de courir après quelque chose. Tu n'as pas besoin d'inventer une version de toi pour séduire. Parce qu'au fond, le plus beau cadeau que tu peux offrir au monde, c'est ta présence nue. Pas une image construite. Pas un masque brillant. Pas une stratégie calculée. Non. Toi. Simplement toi. Imagine un instant le calme d'un lac, immobile au lever du soleil. L'eau n'a rien à prouver. Elle n'essaie pas d'impressionner la montagne qui se reflète en elle. Elle ne cherche pas à convaincre les oiseaux qui volent au-dessus. Elle existe. Elle reflète. Elle respire. Et dans cette simplicité, elle est parfaite. Toi aussi, tu peux être ce lac. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de briller à chaque instant. Parce que l'authenticité a une lumière que rien ne peut éteindre. Quand tu es profondément toi-même, tu n'as plus rien à craindre. Parce que la peur vient du masque. Elle naît du rôle que tu essaies de jouer. Tant que tu crois devoir être autre chose que toi, tu vis dans la crainte d'être démasqué. Mais le jour où tu t'acceptes pleinement, où tu choisis de marcher dans ta vérité, il n'y a plus rien à enlever, plus rien à cacher. Et alors, il n'y a plus rien à craindre. Assieds-toi un instant avec cette pensée. Ferme les yeux, si tu veux. Sens ton souffle. Sens ton cœur. Sens ton corps dans ce moment. Ressens la liberté qu'il y a à ne rien devoir prouver. Les anciens maîtres parlaient souvent de cette idée. Lao Tse disait, celui qui sait se contenter est riche. Et peut-être que la véritable richesse n'est pas d'accumuler des conquêtes, des victoires, des validations, mais d'apprendre à se contenter d'être soi. À habiter ce soi avec calme, avec tendresse, avec vérité. Regarde autour de toi. Les fleurs ne cherchent pas à séduire. Elles s'ouvrent simplement, au rythme du soleil et de la pluie. Et c'est dans cette ouverture qu'elles attirent les abeilles, qu'elles rayonnent leur parfum. L'attraction n'est jamais dans l'effort. Elle est dans l'authenticité. Alors demande-toi, combien de fois dans ta vie as-tu cherché à impressionner? Combien de fois t'es-tu perdu dans des rôles, dans des images, dans des tentatives désespérées d'être aimé pour ce que tu n'étais pas? Et surtout, qu'as-tu ressenti à ces moments-là? Le poids. La lourdeur. La fatigue d'entretenir un masque. Et maintenant, demande-toi, que se passerait-il si tu laissais tomber tout ça? Si tu décidais, dès maintenant, que tu n'as plus besoin de convaincre, plus besoin de plaire, plus besoin de cacher? Qu'est-ce qui changerait dans ton corps? Dans ton regard? Dans ta manière de parler? Le silence a une puissance que les mots n'auront jamais. Parfois, il suffit de se tenir là, simplement, sans rien dire, mais pleinement présent. Et l'autre ressent. L'autre perçoit. L'autre se souvient. Parce qu'au fond, l'âme reconnaît toujours la vérité. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de briller pour être vu. Tu n'as qu'à être vrai, et ta simple présence devient une lumière. Souviens-toi, chaque fois que tu essaies d'impressionner, tu oublies qui tu es. Mais chaque fois que tu t'abandonnes à l'instant, sans peur, sans masque, sans attente, tu reviens chez toi. Ne cherche pas à forcer la vie. Ne cherche pas à la convaincre de ton mérite.
marche avec elle. Laisse-toi traverser par ces instants. Et découvre la paix de ne rien devoir prouver. Quand tu seras là, face à elle, face à n'importe qui, rappelle-toi cette vérité simple, être suffit. Pas plus. Pas moins. Et dans ce silence intérieur, dans cette paix qui n'a rien à démontrer, naît une force que rien n'ébranle.